Halte 44, les causes secondes. Dans son recueil de traditions avérées, Muslim a rapporté que l'envoyé d'Allah, qu'Allah répande sur lui sa grâce unitive et sa paix, passa près de gens qui fécondaient artificiellement un palmier. Il leur dit « Si vous ne l'aviez pas fait, il serait resté intègre. » En cela, il n'avait pas l'intention de les obliger à abandonner l'utilisation des causes habituelles que Dieu met en œuvre dans la nature de ses créatures, car les envoyés, sur eux la paix, et les connaissants, exigent que l'on rejette l'autorité que les causes imposent, mais pas les causes elles-mêmes. Ils imposent même, au contraire, la confirmation de la raison d'être de ces causes secondes, puisque c'est le très sage omniscient, gloire à lui, qui les a lui-même mises en place dans ce qu'il exécute et établit. Quiconque donc chercherait à abolir le cycle naturel des choses et la causalité habituelle aurait un mauvais comportement vis-à-vis de Dieu et ferait preuve d'ignorance. Comment pourrait-on prétendre en effet à la connaissance d'Allah, à l'union avec lui, à sa compagnie, en prétendant abolir les lois naturelles, alors que c'est ce connu, ce compagnon divin qui a lui-même mis en place ces lois en question? Pourtant, la condition de la compagnie est la concorde, et celui qui demande une telle abolition est plutôt un contestataire agissant à l'encontre des lois de l'union et du compagnonnage. Il est plus près de l'opposition qu'autre chose. Par contre, celui qui reconnaît la réalité des lois naturelles et de la causalité, dans une perspective qui ne contredit pas la doctrine de l'unité, celui-là est un authentique connaissant d'Allah, puisqu'il contemple Dieu grâce à ses causes, chaque chose étant une de ses théophanies, qu'il soit exalté. Par ce qu'il a dit, le prophète, sur lui la paix, a seulement voulu en réalité attirer l'attention des gens sur l'aspect caché des choses. Par elles-mêmes, ces causes habituelles et ces formes visibles n'ont aucun pouvoir sur les objets auxquels elles s'appliquent et qui sont existenciés par leur entremise. C'est Dieu seulement qui est l'agent véritable influençant directement les choses par la face propre qu'il a créée en tout. Le Très-Haut, en effet, possède en toute chose, jusqu'à la plus infime d'entre elles, une face propre en laquelle il n'a aucun associé, et c'est par cette face qu'il agit. Dieu n'occulte son activité sous les formes de ses créatures que par miséricorde pour celles-ci, et pour marquer sa transcendance. Aussi, lorsque le prophète déclare « Si vous ne l'aviez pas fait, il serait resté intègre », c'est pour qu'il contemple Dieu agissant réellement sous le vêtement des causes secondes, et pour qu'il s'appuie sur lui et non sur elles. Il ne voulait pas qu'ils laissassent de côté les causes secondes, car il est indéniable qu'elles sont d'une part le support d'une présence dans l'existence, et que d'autre part, leur dépassement provoque la contemplation. Lorsque les palmiers non fécondés artificiellement produisirent de mauvaises dattes, le prophète dit « Vous connaissez mieux votre bas monde ». Il s'exprima de telle manière qu'il se désengagea de la contradiction avec eux, car il n'avait pas compris le sens de sa parole « Si vous ne l'aviez pas fait, il serait resté intègre », puisqu'ils avaient cessé à la suite de cela la fécondation artificielle. Or, ce n'était pas dans l'intention du prophète. Il avait seulement voulu dire que le Très-Haut fait les choses avec et sans les causes secondes. C'est là la véritable doctrine de l'unité. Il ne faut pas déduire du « vous connaissez mieux votre bas monde » que le prophète, sur lui la paix et la prière, ignorait les affaires de ce monde. Loin de lui une telle chose. En fait, lui et les autres prophètes, sur eux la paix, connaissent les affaires de ce monde et de la religion. Ils n'ont été envoyés par Dieu qu'afin d'enseigner aux hommes ce qui leur est utile pour vivre ici-bas et pour le monde futur, en les guidant vers ce qu'ils ignoraient de cela. Ce que le prophète leur montra, sur lui la paix, confirmait leur habitude,
mais ils ne comprirent pas son intention et en déduisirent qu'il fallait abandonner radicalement le recours aux causes secondes, alors que ce n'était pas son dessein. L'imam des connaissants, Muhyiddin ibn Arabi, et le Cheikh al-Dabbar, inspirateur du livre de l'or pur, ont parlé de cette tradition d'une manière différente de celle qui m'a inspiré le Très-Haut. Que m'a inspiré le Très-Haut? Tout cela est exact, si Allah veut, car l'ensemble vient d'Allah.